Qu'est-ce que je peux dire sur cette InMotion V10? Je l'ai acheté il y a 2 jours et je suis totalement ravi. Alors, je vais vous expliquer tout en détail la roue. C'est une présentation, c'est un petit test. Voilà. Alors ici vous avez le voyant de batterie comme sur toutes les InMotion, si je ne me trompe pas, qui est ici. Là vous avez le bouton d'allumage et en même temps le bouton qui fait allumer la lumière juste ici. Voilà. Et puis on refait un rapulot pour l'éteindre. Voilà. Alors, ici vous avez un beau coussin. Comparé aux autres InMotion qu'il y avait avant, c'était pas une histoire de coussin comme ça en cuir. C'était un peu plus dur. Enfin, je les ai jamais essayé les anciennes, mais ce que j'ai vu, c'était comme ça. Alors ensuite, vous avez le relais qu'ils ont récupéré sur la V5, la V5F. Ils n'ont pas récupéré celui de la V8. Ils ont préféré remettre celui-là. Après, je sais pas lequel est le mieux. Comme j'ai pas testé la V8, je peux pas vous dire. Alors, c'est une roue. Je vais passer aux spécificités techniques. Alors, c'est une roue qui roule jusqu'à 40 km/h. Elle fait à peu près entre 50 et 60 km d'autonomie. Pour ça, je l'ai pas encore testé, mais l'autonomie, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a un haut-parleur intégré. Vous pouvez diffuser le GPS. Il y a quoi d'autre? La roue, par contre, est un peu plus large comparé aux autres roues. C'est une roue qui fait, si je ne me trompe pas, 2.5, elle est marquée pour l'écartement. Et comparé à ma Firewheel F528 que j'ai toujours, que j'ai remplacé du coup par celle-ci, et ben justement, ça s'arrête ici et ici. Du coup, j'ai ça et ça en plus sur la roue. Et je peux vous dire que je le sens. Que je le sens un peu mieux. La roue, elle fait moins cette espèce de touk touk touk. Après, c'est sûr que la roue, elle est mieux optimisée que la mienne. Enfin, que l'ancienne que j'ai toujours. C'est-à-dire que, en fait, quand je tourne un peu sur la gauche ou sur la droite, cette roue, elle est adaptative. Elle tourne avec toi, mais c'est pas pareil que ma Firewheel 528. Elle te suit pas du tout, la Firewheel. Alors, comparé à la V8, vous avez des cale-pieds qui sont bien plus grands. Donc, je pense qu'ils sont plus confortables. Alors, ensuite, vous avez des jeux de lumière que vous pouvez changer. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs, vous pouvez mettre des assortiments, tout à fait plein de choses intéressantes au niveau des couleurs. Moi, j'ai mis pour ma part un peu du vert ici, un peu du bleu, parce que ça me plaisait. Tout simplement. Ensuite, vous avez un feu stop qui est super bien parce que c'est un super système. C'est un super système car le jour, quand on n'allume pas le feu en plein jour, enfin les phares en plein jour, lui il reste tout le temps activé. Donc ça c'est super bien en fait. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ici vous avez le port de rechargement. Alors tu veux bien me faire le focus le petit là? Ouais, ça va à peu près. Ah voilà, là il me le fait bien. Vous avez ici le port de recharge. Bon, je peux pas l'ouvrir parce qu'il est très compliqué à ouvrir parce que c'est pour l'eau, pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans.